Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Oui, bonjour Julie, tout le monde est là. Patrick, Daphné, Marion, Raphaël, Laurent, c'est très sympa. C'est parti pour les titres. On vous écoute, Marc. Con comme un ricain. Oui, c'est un petit peu violent, mais en même temps, on a très peu, c'est vrai, d'auditeurs américains. C'est la chute d'un des hommes les plus puissants des États-Unis, grossier et vulgaire avec les femmes. Non, ce n'est pas Donald Trump, ça aurait pu. Il s'agit de Harvey Weinstein, le producteur de cinéma américain. Non, c'est pas vrai. Oh, Dominique Strauss-Kahn. Non, je peux pas le croire. Mon pote Harvey le romantique. Harvey le fleur bleue. J'ai eu beaucoup de mal de lui ce matin, mais le seul producteur qui faisait un package, c'était lui. Casting plus dépistage du cancer du sein. Oh là là, non, stop, allez. Un bon on peut salopard, reprendre. oui, c'est Harvey Weinstein, en tout cas. S'il y a des actrices qui doivent coucher pour réussir, lui a dû réussir pour espérer coucher. Et puis, Catalogne, une Catalogne à la sauce Macron, le leader séparatiste a suspendu la déclaration d'indépendance qu'il venait d'annoncer. Ils sont donc indépendants, mais en même temps, pas trop non plus. Comme en France, on est de gauche, mais en même temps de droite. Les Espagnols peuvent être contents. Il a déjà tout d'un grand président. À vous, Julie. Merci Marc-Olivier, à bientôt. À bientôt. La Catalogne va-t-elle devenir indépendante ? Hier, le président de la région catalane, Carles Puigdemont, a prononcé un discours en ce sens. Il a demandé à Madrid de négocier une sortie. Vincent Hervouette, qu'en pensez ? Dites-nous. Catalogne, la Sacogne. Oui, Julia Bella, la Catalogne demande son indépendance au pouvoir madrilène qui voit en Carles Puigdemont un putsch et un démon. Il avance en crabe en tambourinant un peu comme un crabe-tambour mage à Rochefort. Il se révèle torero. Il ressemble à un aficionado de la feria de Pamplune, ce petit Pierrot à la lune. Putain, non, arrête, Hervouette. On comprend rien de quoi que tu dis. Oh, Danny Cohn-Bendit. Alors, un petit mot, votre vision à vous. Il faut parler ce que les gens comprennent. Allez-y, alors. Qu'est-ce qui se passe ? Les Catalans, ils flippent de sortir de l'Europe, mais les grandes gueules d'indépendantistes, ils n'ont pas eu les couilles d'y aller, c'est tout. Ça négocie par en dessous une espèce de statut à la mort moelle-neu d'autonomie pour pas perdre la face. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est mieux comme ça. Pas le même langage, oui. Pour Mathieu Noël, je l'ai entendu qui m'a traité d'Annie le Rouge qui devient Dany le Rose Pastel, Dany le Roseau, je t'ai entendu. Il l'a dit. Ouais. Le prochain coup, c'est ma main dans la gueule. Oh bah dis donc, il y a une bonne ambiance dans l'équipe là. Merci Dany. Allez, politique. Les Républicains sont sur le point d'exclure Édouard Philippe. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, monsieur Sarkozy, faut-il exclure le Premier ministre de votre parti ? Mais en fait, de quoi parlons-nous ? C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire avec un grand S. Évidemment qu'il faut le virer. Ce garçon n'est plus de droite, enfin, ouvrons les yeux. Alors, vous pensez qu'il fait plutôt partie du centre ? Je sais pas, moi. Mais du centre, mais il est largement au-dessus de la droite, vous voulez dire. Mais écoutez, ouvrez les yeux, vous avez vu les cadeaux riches, c'est 6 fois supérieur, et je prends en témoin M. Tarlet, 6 fois supérieur à mon bouclier fiscal à moi que j'avais. Non mais, ouvrons les yeux encore une fois. Macron, tu lui mets un slip par-dessus son costard et une cape, il devient super-héros. C'est super de droite-man. Macron, franchement, on croyait que c'était le fils de Hollande. En fait, c'est le fils d'Alain Madeleine, de Laurence Parisot. Vous savez que Pierre Gattaz, en lisant les ordonnances Macron, il a joui 3 fois. Oh, arrêtez ça maintenant. Non, mais il n'y a pas de... Oh là non, là, mais non, arrêtez ça. Mais si, au MEDEF, vous savez quoi au MEDEF ? Quoi ? Leur film érotique préféré. Oui, C'est pas Emmanuel dans son siège en osier, c'est Emmanuel dans son petit fauteuil en cuir qui cite ses ordonnances. Oh là là là. Il y a 2 Emmanuel. Oui, c'est ça. Alors, un petit mot de Laurent Wauquiez quand même, qui va devenir le chef de la droite. Quel chef de la droite, Je sais pas, mais Wauquiez, il est super, il est gentil, Wauquiez. Un peu niais mais gentil, toujours avec son petit manteau rouge. Wauquiez, oui, le petit manteau rouge, ça vous rappelle quelqu'un ? C'est oui, avec les idées de Le Pen. Oh non. En fait, c'est non. C'est plutôt non. L'Europe, nana.
Les étrangers, nana. Bon, Les migrants, nana. D'accord. Allez, merci Nicolas Je vous en Sarkozy. prie. Vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, hein, je le sens. Si on suit. Allez, on va parler écologie avec ce rapport d'Airparif. La piétonisation des voies sur berge à Paris n'a pas eu l'impact espéré sur la pollution de l'air. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Eh bien, cela prouve que ma démarche a été plus utile aux Parisiens puisque certes, je n'ai pas amélioré, j'en prends acte, la qualité de l'air. Mais comme vous noterez que je leur ai pompé l'air, finalement, c'est positif, Monsieur Cohen. Pomper de l'air pollué, j'ai sûrement sauvé des vies. Ah, c'est ça. Alors, d'après un récent sondage, les automobilistes prennent leur voiture pour 3 raisons. Aller au travail, aller à l'école ou faire les courses. C'est un sondage incomplet. Il y a une 4e raison majeure qu'il ne faut pas ignorer. C'est aussi pour m'emmerder. Je le sais, je le sens, il me déteste, mais qu'il se rassure, moi aussi. En tout cas, la piétonisation ne marche pas. Il y a moins de pollution, encore heureux, là où il n'y a plus de voitures. Mais il y a encore plus de pollution tout autour de ces zones piétonnes. Tout autour. Ben oui, tout autour. Bon, écoutez, j'en prends acte, du coup, il faut donc juste, si je comprends votre raisonnement, agrandir un petit peu la zone d'interdiction de ces putains de voitures. Ah non, Je trace donc, regardez bien sur cette carte, Oui. un grand cercle qui va de Lille à Clermont-Ferrand et j'ordonne aux policiers de l'opération Sentinelle d'ouvrir le feu sur la première caisse qui se pointe. Voilà. On peut convertir en douceur, je le crois, les Parisiens et les Parisiennes à l'écologie. Comme vous dites, Anne Hidalgo. En douceur. Allez, football maintenant. La France s'est donc imposée contre la Biélorussie. Une victoire par 3 buts à 1. 3 buts à 1. Didier Deschamps, bonjour. Oui, Deux. C'était combien le score? 2-1, oui. Ah zut. Tant 2-1. qu'on gagne, Bon, tant d'accord. que les Bon. 3 personnes de l'escarcelle de tout va bien. Didier Deschamps, vous êtes heureux? Les Bleus iront en Russie donc. Oui, non, je crois qu'au contraire, c'est la joie. Hein. Ça peut paraître étrange, mais on a tous en nous un côté Depardieu. On est content d'aller en Russie voir Poutine. Kylian Mbappé nous rejoint maintenant. Tiens, Oui. alors ça y est, la France est qualifiée. Vous êtes heureux d'aller jouer cette Coupe du Monde en Russie, vous? Oui, écoutez, nous avons partagé avec mes joueurs, collègues, un moment d'allégresse et d'alacrité, même si j'ai aussi, dans l'optique de cette Coupe du Monde en Russie, quelques inquiétudes en raison de mes lacunes à combler. Ah bon, des lacunes sur le plan footballistique? Oh non, au niveau linguistique. Bon, c'est vrai que je parle russe, bien sûr, comme tout un chacun, mais. Oui, mais pas couramment. C'est qu'il y a une dizaine de dialectes, j'aimerais en parler au moins 8. Hein. Disons au moins les dialectes balto-européens et slaves, c'est la moindre des choses vis-à-vis du pays hospitalier. Je vous laisse parce que je dois relire Guerre épée. Ah bah oui. Ah, il y a du boulot alors. Bah, bon courage. Kylian, à bientôt. Fort, ce Kylian. Déception pour M6, l'émission à l'état sauvage de Mike Horn n'a pas fait une grosse audience. Bonjour Mike, vous n'êtes pas trop déçu, vous non plus? Non, tu sais, ma Julie, il faut toujours apprendre de ses erreurs et puiser la force en toi qu'on a dedans nous, à l'intérieur, pour partir à la rencontre de celui qu'on est vraiment, mais que tu ne connais pas encore. Car c'est seulement quand tu as tout perdu que tu réalises que tu as tout paumé. Ça, c'est une leçon que j'ai appris de l'année où j'ai vécu avec les loups. Vous avez vécu avec des loups? Oui, à l'âge de 8 ans. Des loups? Des petits loups? Des loups. Des loups? Loups. Ah, vous avez Des vécu avec petits des loups, loups. donc. Ouais. Oui, à l'âge de 8 ans, Oui. plutôt que d'aller CM2, j'ai décidé de partir vivre un an tout seul avec les loups et c'est là que j'ai appris la chose la plus importante de ma vie. Ah oui, le vivre ensemble. Non, me laver les testicules avec le langue. Comme les loups, ils font quand ils vont puiser en eux la souplesse nécessaire pour leur hygiène. Tu veux que je t'apprenne à le faire, Patrick? Patrick, Oui, je vous propose de c'est vous apprendre à le très faire. utile. Une autre fois, là, on n'aura pas la place. Nicolas Canteloup. À demain. Europe 1.